Bonsoir. Déjà, quelle est votre première réaction après ce match nul cherché dans la douleur au vu de la seconde mi-temps ici à Nîmes? J'ai le sentiment qu'on ne gagne pas ce match-là lors des 45 premières, où il me semble qu'on a, en tout cas, la main mise sur au moins sur les 30 premières minutes. Et je pense qu'avec davantage d'audace, davantage de maîtrise chez l'adversaire, on aurait dû se créer plus d'occasions. On a déjà eu beaucoup, il me semble, sur les 45 premières pour scorer davantage. Et je pense que dans notre jeu de passe chez l'adversaire, on aurait dû leur faire plus mal. Voilà, donc c'est ici que j'ai des regrets. Après la seconde mi-temps, leur a permis, avec la réduction du score ou l'égalisation, de revenir très très vite dans la partie. Et du coup, vu la situation de l'adversaire, bien évidemment qu'ils ont poussé pendant toute la seconde période. Est-ce que vous le prenez comme un bon point ce soir, au vu du match? C'est une bonne question, mais le problème c'est que je suis obligé dans ma réponse de prendre en considération les 7 premiers qu'il y a eu. Ouais, on est frustré parce que même si on est invaincu, on est surtout à la recherche de gagner, on est à la recherche de victoire. Donc aujourd'hui, avec ce nouveau match nul, c'est difficile de répondre à votre question. Sans doute que par rapport à la deuxième période, on peut être satisfait et heureux. Sincèrement, je pense qu'avec plus de maîtrise encore en première, je pense qu'on aurait clôturé la rencontre. Mais voilà, donc c'est un nouveau bon point de prix à l'extérieur. On a toujours bien voyagé. Par contre, on est à la recherche toujours de notre deuxième victoire, quoi. Ça ressemblait un petit peu au match à Clermont ce soir, première mi-temps. J'ai trouvé qu'on avait eu plus de maîtrise ce soir qu'on en a eu à Clermont sur les 30 premières minutes. Mais voilà, en tout cas, le scénario, il ressemble étrangement, ouais. Non, mais simplement, comment vous expliquez la différence en deuxième mi-temps par rapport à la première, qui a été quand même nettement dominée en seconde période? Ouais, non, mais je me l'explique pas beaucoup, en fait. On ne s'explique pas, on aimerait bien. Alors après, on va avancer des explications, mais on peut toujours en trouver des dizaines et des dizaines, comme on l'a fait à Clermont-Ferrand. Mais parce que fatalement, que du coup, à Clermont, on a fait une très bonne première et une deuxième mi-temps qui ressemble à celle-ci. Voilà, c'est frustrant. Les garçons font ce qu'ils peuvent. C'est pas un manque de volonté, mais quand l'adversaire réduit le score aussi rapidement, après derrière, tu sais très bien qu'il va y avoir des vagues qui vont se présenter devant ton gardien. C'est ce qui s'est passé. Voilà, à partir du moment où tu fais pas 25 minutes de qualité en deuxième période quand tu reprends, malheureusement tu te fais punir. Voilà, après, juste je ressouligne malgré l'énorme frustration qu'on peut avoir, le fait que pour un promu, le fait d'être invaincu, c'est toujours très satisfaisant, bien évidemment, mais on a l'impression que la victoire nous fuit, et donc c'est pour ça qu'on est extrêmement déçus ce soir. Vous parlez d'une victoire qui fuit, réception de Nancy lundi. Ça doit être maintenant dans la tête des joueurs, je pense, après ce match. Comment vous voyez cette réception lundi prochain de l'Est Nancy? On est là pour gagner tous les matchs, voilà, que ce soit à Nancy, aujourd'hui à Nîmes, voilà, dans 15 jours ou dans 10 jours à Auxerre. Voilà, il y a pas on sait très bien qu'il y a des grosses affiches ou des grosses cylindreries, mais en tout cas tous les matchs qui se présentent sont des matchs où on essaye en tout cas de passer devant l'adversaire tout simplement, et on va faire en sorte effectivement de goûter à la victoire lundi prochain sur un match de gala à Charletti. Voilà, bonne soirée à vous, au revoir. Gentil. Je vais pas rire parce que... José, je vais te poser la même question qu'à Larry au départ. Cette question était pour toi. Est-ce qu'il faudrait recruter un marabout comme avant-centre pour gagner des matchs? Peut-être, oui. Je ne sais rien. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je reproche aux joueurs ce soir? Sur la deuxième mi-temps, qu'est-ce que vous voulez que je leur reproche? De manquer un pénalty, de manquer des buts? On est comme vous, on est malheureux, parce qu'ils ne sont pas récompensés de ce qu'ils font. Après, oui, qu'est-ce que je vous dis? Je ne sais pas ce qu'il faut recruter, je ne sais rien. Je vais être l'entraîneur. C'était très fort quand même de redresser la tête aussi vite. Après une première mi-temps pas mauvaise, vous êtes mené, Ouais. vous avez réagi quand même
belle façon. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il faut quand même, malgré tout, avoir un petit peu de respect. Je veux dire, on a donné tout ce qu'on pouvait. Nous avons été généreux. Il y a eu des situations intéressantes, il y a eu des occasions. Bon, on en revient toujours au même constat depuis le début de la saison. Hein. On a un semi-remorque d'occasion, on ne marque pas. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment il faut marquer? Comment il faut faire? Qui doit tirer le pénalty? Non. Non. C'est vrai qu'on peut être frustré ce soir, oui, c'est sûr. Je crois vous avez fait un gros match. Les spectateurs, je crois que les supporters ont été là, ils ont été présents. Ils ont senti que tout le monde, personne n'a lâché. Et on a vu quand même une prestation extraordinaire. Parce que bon, tu peux gagner 5-2, il faut le dire. Si c'est pas la maladresse, parce que c'est quand même la maladresse de tes joueurs qui font qu'à certains moments, tu peux faire tes changements parce que tu as fait tout ce qu'il fallait et tout ce que tu pouvais faire, mais tu ne peux pas faire mieux, tu ne joues plus maintenant. Toi, hein. Donc c'est vrai que tu dois avoir de temps en temps la tête qui doit cogiter pour savoir la meilleure solution à faire pour arriver à marquer, pour gagner. Oui, mais ça, on le cherche depuis le début de la saison. Après effectivement, je crois qu'il faut respecter cette équipe. Je veux dire, elle a ses qualités, elle a ses défauts, mais elle est généreuse, elle ne lâche pas, vous l'avez dit. Hein. On est revenu rapidement en deuxième mi-temps alors qu'on était mené, même s'ils avaient frappé sur le poteau, il n'y a pas eu trop de situations qui nous ont posé problème. Après, oui, voilà, on est toujours dans le dernier geste, dans la dernière passe, dans l'efficacité, dans l'adresse, et peut-être dans la maladresse aussi. Mais dans l'état d'esprit, dans l'investissement, qu'est-ce que vous voulez que je reproche aux joueurs? C'est quoi ton article demain? C'est Thierry? Et justement, même question qu'avec l'entraîneur du Paris FC, les deux équipes ont fait des mi-temps totalement différentes. Qu'est-ce que vous avez pu bien dire à vos joueurs à la mi-temps et forcément un discours à la mi-temps, tout simplement de rester concentré sur le jeu, que même si on était mené, le match n'était pas fini. On n'avait pas encore perdu puisqu'il restait encore 45, 46 ou 48 minutes à jouer. Et que ces 48 minutes, il fallait les jouer. Que sur ce qu'on avait montré, on ne pouvait que être encore meilleur à condition de continuer à jouer, de rester dans le jeu. C'est ce que nous avons fait. Nous avons le mérite, je crois, et d'égaliser rapidement et d'avoir une deuxième mi-temps pratiquement totalement pour nous. Et après, on est devant toujours le même fait accompli, avec des occasions que l'on ne concrétise pas. Mais ce que je leur ai dit à la mi-temps, c'est de rester concentré sur le jeu, de ne pas s'énerver, de rester sur des bases collectives et non pas sur des bases individuelles. Mais parce que je sais que mon équipe est capable de faire des choses intéressantes. Encore une fois, on sait très bien qu'on n'est pas Barcelone, mais on n'est pas non plus les derniers des derniers, contrairement à ce que peut-être certaines personnes pensent. Est-ce que c'était la meilleure mi-temps du Nîmes Olympique depuis le début de la saison, finalement? Oh, c'était une des meilleures mi-temps, oui, c'est sûr. On a fait des matchs un petit peu plus consistants en début de saison, que ce soit contre Thonon, que ce soit à Clermont, que ce soit à Laval, en coupe. Mais c'est vrai qu'on a retrouvé des choses qui m'intéressent. Forcément déçu parce que quand on loupe un pénalty à la dernière minute, alors qu'on a la victoire au bout du pied, c'est compliqué. Mais du coup, vous aidez de ce que vous avez vu en deuxième mi-temps, notamment pour aborder le match des vendredis. Bien sûr, je crois que même si encore une fois on est frustré de ne pas avoir gagné, il y a quand même eu des choses intéressantes ce soir et on doit. Alors vous allez me dire qu'on n'avance pas au classement, et c'est une évidence, hein, je peux pas nier les faits, je ne peux pas nier les chiffres, mais même si ça complique par rapport aux statistiques qui sont sorties et qui sont certainement vraies, je ne peux que m'imprégner et conforter les joueurs dans ce qui a été fait pour se dire que bon, il y a encore malgré tout de l'espoir, même si il y a beaucoup de défaitisme, mais il y a de l'espoir. Je voudrais revenir juste sur le penalty et dire une chose. Il n'y a que ceux qui n'ont jamais joué au football et qui n'ont jamais tiré un penalty qui ne savent pas ce que c'est. Penalty, c'est de la responsabilité individuelle. Voilà, un penalty, contrairement à ce que l'on pense et à ce qui se fait quand il y a une série de tirs au but après, à l'issue de nos prolongations, où on nomme des tireurs, mais on ne les nomme pas, les tireurs. Ils se nomment tout seuls. Je tire numéro 1, je tire numéro 2, je tire numéro 2. Il y en a qui s'en vont et qui ne veulent pas tirer. C'est respectable et je respecte.
J'ai été joueur de football, j'ai tiré des pénaltys, j'en ai manqué, j'en ai marqué. D'accord? Il arrive un moment, on prend ses responsabilités parce que je ne veux pas être vulgaire et on le marque ou on le manque. Mais je ne fustigerai jamais quelqu'un qui manque un pénalty. Quelqu'un qui prend un ballon dans ses mains, qui le met sur le petit rond blanc, c'est déjà quelqu'un qui prend ses responsabilités. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent leurs responsabilités. Il y a beaucoup de gens pour critiquer, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent leurs responsabilités. Mais moi, je respecte les gens qui prennent leurs responsabilités, même s'ils les manquent. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'entrée de Vermaat? Adil, j'étais sûr qu'il allait nous apporter de la sérénité, qu'il allait nous apporter son expérience, son placement. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'a recruté. Après, j'ai aussi aimé la première période de Ousmane Sissoko. Bon, après, on savait que physiquement, il ne tiendrait pas la route. Ça, on le savait. Mais bon, pour l'avenir, ça aussi, c'est un atout intéressant. Et Herman et Adil aussi. On sait qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va nous apporter son expérience, qui va nous apporter sa sérénité et qui va bonifier le groupe. Donc, alors même si, encore une fois, je répète, on a plus de points de retard que prévu. Écoutez, si on nous laisse travailler, on va se faire en sorte de arriver enfin, peut-être, samedi, à gagner à Metz. Vendredi. Je ne sais même plus quand est-ce que c'est. Vendredi. Eh bien, écoutez, c'est ce qui fait gagner de l'argent, non? Allez, bonsoir.